Ça pose plusieurs questions. Déjà, nous avons reçu les vœux de Darmanin en courrier indiquant qu'il était à l'écoute des habitants. Nous avons également Madame Mariage, lorsque nous lui avons remis le résumé du GIEC, du rapport du GIEC, qui nous a dit faire beaucoup sur Tourcoing. L'absence de documents formalisant sa démarche pose question. Nous ne savons pas si c'est vrai, si la ville œuvre vraiment pour préserver le climat et la biodiversité, ou si elle fait le strict minimum, ou pire, si elle n'agit pas contre le climat, pour une aggravation des conséquences du réchauffement climatique et contre la biodiversité. Ça interroge aussi sur la démocratie locale. Cela ne nous permet pas de nous situer et de savoir si la ville œuvre réellement pour le bien et l'intérêt général ou pour les intérêts autres. Le fait que les élus locaux n'ont pas soutenu Damien Carême dans sa démarche. Damien Carême il va attaquer l'État en justice pour inaction, pour la préservation du climat. Lui, il œuvre beaucoup sur son territoire pour limiter les dégâts du réchauffement climatique. Et face à cela, l'État ne remplit pas ses obligations, il ne remplit même pas ses obligations des accords de Paris. Et donc, nous avons demandé aux élus de Tourcoing de le soutenir. Personne n'a soutenu la démarche de Damien Carême. Nous avons juste eu 2 élus de l'opposition qui nous ont indiqué être favorables à la justice climatique. Nous travaillons avec le collectif au niveau de la région et de la métropole. Au niveau de la métropole, nous avons remis un avis défavorable sur le PLU, le plan local d'urbanisme. Il faut savoir qu'à Tourcoing, les espaces naturels sont menacés et les espaces agricoles sont menacés également. Ils seront ouverts à la construction. La ville est plutôt dans une politique du tout-voiture et continuera de construire des axes routiers conséquents sur la ville. Cela fait un écho triste par rapport à l'actualité. Depuis lundi, la qualité de l'air est médiocre sur la métropole. Le fait que la ville de Tourcoing souhaite continuer dans le tout-voiture est en porte-à-faux avec les besoins de santé de tous les habitants.